Tu n'es plus rien pour moi. Ne remets plus jamais les pieds dans cette maison. Les mots durs de mon père résonnaient à mes oreilles, soutenus par John, mon futur mari. J'ai quitté la maison familiale en larmes, juste après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires. Je m'appelle Amy, et aujourd'hui, à 36 ans, je suis agricultrice. Cela fait 18 ans que j'ai quitté la maison familiale. À partir de maintenant, le temps que je passerai à vivre la vie que j'ai choisie dépassera le temps que j'ai passé dans la maison familiale. C'est une pensée qui me remplit de sentimentalité. Notre maison familiale se trouvait en ville, mon père travaillait dans une entreprise et ma mère était mère au foyer. C'était une famille de 4 personnes, dont mon frère aîné né un an avant moi. Mes parents ne se cachaient pas de classer leurs enfants par ordre d'importance, mon frère bénéficiant toujours d'un traitement de faveur. Les repas que nous prenions et la grandeur de nos cadeaux d'anniversaire étaient toujours supérieurs pour lui. Elle faisait étalage de sa prétendue supériorité et me rabaissait toujours. La solitude et les appels à l'attention ont ponctué mon enfance, mais mes parents sont restés inflexibles. J'ai fini par abandonner, et le tournant de ma vie s'est produit pendant l'été de ma 2e année de lycée. Mon frère, qui visait une université de premier plan, se débattait avec de mauvais résultats aux examens blancs. Frustré, il a déversé sa colère sur moi. Mes parents, qui le traitaient avec le plus grand soin, comme s'il s'agissait d'un objet fragile, m'ont chargé des tâches ménagères, ne me laissant aucun temps pour mes études. Comme j'étais plus douée que mon frère sur le plan scolaire, ils ont essayé de faire baisser mes notes pour lui remonter le moral. Cela n'avait aucun sens. C'est à cette époque qu'un professeur de mon lycée m'a parlé d'un programme d'expérience rurale. Une escapade de 2 nuits en immersion dans la vie de la campagne. Les élèves pouvaient séjourner dans une ferme d'accueil, récolter des légumes et cuisiner ensemble. C'était l'occasion d'échapper à mon environnement familial toxique, et je me suis courageusement inscrite malgré les objections de mon père. Elle avait toujours considéré l'agriculture comme une carrière pour ceux qui ne pouvaient pas trouver un emploi dans une entreprise, tandis que ma mère se moquait de moi, doutant que je sois saine d'esprit en acceptant de travailler manuellement et de me salir. Dans la boue. J'ai défié l'opposition de mes parents et j'ai utilisé l'argent de poche que j'avais économisé pour participer. C'était la première fois que j'allais à l'encontre de leurs souhaits, et cela s'est avéré être une excellente décision pour moi. Privé d'amour familial, ce fut une expérience vraiment merveilleuse. Travailler dans l'air frais de la campagne était revigorant, et j'ai découvert la chaleur d'une famille. Le fils aîné de la famille d'accueil, John, avait 1 an de plus que moi et le même âge que mon frère. Au début, je me suis méfiée à cause de son âge, mais John n'avait rien à voir avec mon frère. Il était gentil mais ferme, s'entendait bien avec ses parents et était tout aussi gentil avec moi. Les parents de John étaient des gens vraiment gentils. Bien que cela n'ait duré que 3 jours, j'ai pleuré en quittant la ferme, et la mère de John a pleuré avec moi en me disant « Tu es le bienvenu quand tu veux ». J'ai promis que je reviendrais. Comme ils n'utilisaient pas beaucoup leur téléphone portable, j'ai commencé à leur écrire régulièrement. Très vite, j'ai commencé à recevoir des réponses de John, et cela s'est transformé en un journal d'échange. Nous avons finalement commencé à avoir une relation pure, à distance, sans même un baiser. Mon frère n'ayant pas réussi à entrer dans l'université de son premier choix et s'étant retrouvé dans un établissement privé de 3e ordre. Je me suis inscrite à l'université. Cependant, mes parents m'ont poussé à trouver un emploi au lieu de poursuivre des études supérieures, sous prétexte que les femmes n'avaient pas besoin d'éducation. La vraie raison était probablement leur crainte de me voir fréquenter une meilleure université que mon frère. Depuis mon expérience rurale, je rêvais de devenir agricultrice. Alors que je pouvais devenir agricultrice sans aller à l'université, John était un étudiant qui avait déménagé en ville. Décidant de poursuivre des études universitaires et de viser une nouvelle forme d'agriculture avec un objectif clair en tête, je me suis consacrée à mes études quotidiennes malgré les interférences de mes parents et de mon frère. Après avoir réussi l'examen d'entrée à l'université, mon père s'est mis en colère, se demandant si, en tant que femme, j'avais l'intention de fréquenter une meilleure université que mon frère. Ma mère s'est jointe à lui, affirmant qu'il ne pouvait pas se permettre de me soutenir parce que mon frère avait besoin d'argent. Dévasté par leurs paroles et par cette énorme dispute,
j'ai décidé de rompre tout lien avec eux. John, le fils de ma belle famille, est venu me chercher et ils ont généreusement pris en charge mes frais d'études. 4 ans plus tard, j'ai épousé John, sans jamais contacter mes parents ou mon frère pendant mes années d'études. Cependant, lorsque mes beaux-parents ont insisté pour que nous les informions du mariage, mon mari a décidé qu'il était temps de visiter la maison de mon enfance pour la première fois en 4 ans. Le calendrier étant chaotique pendant la saison des plantations, nous n'avons pu faire la visite qu'au début de l'été. Mon mari, mes beaux-parents et moi-même sommes arrivés avec des coups de soleil et des visages assombris par le travail à l'extérieur. À notre grand désarroi, mes parents et mon frère nous ont ouvertement ridiculisés à notre arrivée. Ma mère, d'un ton condescendant, s'est interrogée sur notre situation financière en déclarant, sans vouloir vous offenser, « Quel âge avez-vous exactement ?» Mais quel âge avez-vous exactement ? Vous devez être bien pauvre pour travailler jusqu'à ce que vous soyez tous sombres comme ça. Mortifiée, je l'ai suppliée d'arrêter, mais elle m'a ignoré. Mes frères souriaient et se moquaient, dépréciant ceux qui travaillaient physiquement. J'ai pâli tandis que le sourire de mes beaux-parents s'est figé. Mon mari a fermement déclaré, avec tout le respect que je lui dois, que nous sommes fiers d'être agriculteurs. Mon père a ri avec condescendance, me désavouant à 18 ans et déclarant, pour que les choses soient claires, que tu es une étrangère pour nous maintenant. Tu vas épouser un pauvre fermier qui doit transpirer et travailler dur. Nous allons te traiter comme si tu n'existais pas. Ce sera un problème si tu viens nous demander de l'argent. Nous ne voulons plus te voir. Déjà renié à 18 ans, je savais que j'étais seule, même sans confirmation explicite. Malgré cela, j'ai essayé de maintenir les politesses. Les regards compatissants de mes beaux-parents et de John étaient difficiles à supporter. Sur le chemin du retour, j'ai pleuré en silence et j'ai décidé d'oublier ma famille biologique. Le temps a passé et 18 années se sont écoulées. Les blessures émotionnelles étaient complètement cicatrisées. J'avais donné naissance à 2 enfants et mes journées étaient bien remplies, mais épanouissantes. Alors que j'avais pratiquement effacé les souvenirs de mes parents et de mon frère, une cousine m'a informé que mon frère allait se marier. Ma cousine et moi avions toujours été proches, nous rencontrant parfois même après mon mariage. Au mariage, m'a dit ma cousine. Cependant, je n'avais pas entendu parler des projets de mariage de mes parents ou de mon frère. Comme nous sommes séparés, il est vrai que je n'ai aucun moyen de le savoir. Ai-je répondu. J'ai entendu dire qu'ils construisaient un nouveau duplex. Je me demande s'il est terminé. Apparemment, mes parents, mon frère et sa femme avaient prévu de déménager après le mariage. Mon cousin était au courant de la rupture entre mes parents et moi, mais il semblait penser que j'assisterais au mariage et aux enterrements. Après avoir terminé l'appel téléphonique avec mon cousin, j'ai impulsivement composé le numéro de téléphone portable de ma mère. J'ai reçu un message automatique disant que ce numéro n'était plus utilisé. J'ai ensuite essayé d'appeler mon père, et encore une fois, le même message automatique. Avait-il changé de numéro de téléphone portable ? Je ne connaissais pas le numéro de mon frère, je ne pouvais donc pas l'appeler. Les doigts tremblants, j'ai composé le numéro de la ligne fixe de la maison familiale, et la communication a été établie. Mon cœur battait la chamade pendant que j'attendais que quelqu'un décroche. Allô, répondit mon frère. Mon frère, c'est Ami. Ai-je dit, hésitant sur ce que je devais dire. Je m'apprête à la féliciter, mais mon frère me coupe la parole. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu es un fermier ou un étranger pour moi. Ne m'appelle pas. Il a crié et a raccroché le téléphone. Je me suis empressé de le rappeler, mais je me suis aperçu que j'étais déjà bloqué. C'était dur. Même s'il me détestait, nous étions toujours une famille. Et cela me faisait mal d'être rejeté de la sorte. Voyant ma détresse, mon mari s'est inquiété et m'a gentiment demandé, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il s'est passé quelque chose ? » Je n'ai pas pu retenir mes larmes plus longtemps. Lorsque je lui ai raconté la conversation, mon mari et mes beaux-parents étaient aussi furieux que si cela leur était arrivé. Ta maison est ici. Ami. Ta famille est avec nous. Ma belle-mère m'a rassuré. Ces paroles m'ont ému aux larmes et j'aurais aimé qu'elle soit ma vraie mère.
Elle s'occupait de moi bien plus que ma mère de sang ne l'a jamais fait. Mon beau-père m'a dit, réconforte-moi, tu es heureux maintenant. C'est tout ce qui compte. Il n'est pas nécessaire de se faire du mal. C'est celui qui rit qui gagne, a-t-il ajouté. Mon mari est intervenu en disant, prenons-les comme mauvais exemple et faisons en sorte de ne pas devenir comme ça, même pour nos enfants. Ne connaissant pas la situation, il m'a serré fort dans ses bras. Merci à tous. J'ai dit cela en sentant la chaleur dans mon cœur, réalisant à quel point j'étais heureuse maintenant. Même si je n'ai pas eu la chance d'avoir une famille biologique qui me soutienne. Cependant, les choses ont pris une tournure radicale lorsque mon entreprise a fait l'objet d'un reportage à la télévision nationale. Mes beaux-parents, qui étaient à l'origine de grands céréaliers du Midwest américain et qui cultivaient également une grande variété de légumes et de fruits, avaient beaucoup de produits qui ne répondaient pas aux normes. J'avais étudié le commerce alimentaire à l'université et j'ai passé beaucoup de temps à trouver un moyen de vendre tous ces produits sans gaspillage. Soutenu par le syndicat local des agriculteurs, j'ai lancé une activité en ligne de vente de confitures, de jus et de cornichons fabriqués à partir de fruits et de légumes légèrement abîmés qui ne pouvaient pas être vendus en l'état. Mon entreprise a connu un énorme succès. Elle a séduit les mamans qui voulaient donner à leurs enfants des aliments sûrs et produits localement, ainsi que les personnes âgées. La demande de cornichons maison nostalgiques de la part de ceux qui chérissaient le goût d'antan m'a incité à créer une entreprise. J'ai collaboré avec des jeunes femmes qui, comme moi, avaient épousé des familles d'agriculteurs et des chômeurs. Au fil du temps, l'entreprise s'est développée et a atteint un chiffre d'affaires de 5 millions de dollars. Notre réussite a fait l'objet d'un reportage approfondi. Après la diffusion de l'émission télévisée, nous avons reçu un déluge d'attention, de commandes et de demandes de renseignements. A eu milieu des sonneries incessantes du téléphone de l'entreprise et de mon smartphone personnel, un numéro inconnu a attiré mon attention. Sans réfléchir, j'ai décroché et j'ai découvert qu'il s'agissait de mon frère, dont je suis séparée. Il semblait avoir vu le reportage de la télévision nationale sur ma réussite et voulait emprunter de l'argent pour créer une entreprise. J'ai rapidement et fermement rejeté sa demande. Sans se décourager, mon frère s'est obstiné à hurler au téléphone, m'exhortant à cesser de discuter et à lui donner l'argent, affirmant que si une femme comme moi pouvait créer une entreprise et gagner de l'argent, il ne pouvait qu'avoir du succès. L'ironie du sort m'a frappé. Il s'agissait du même frère qui m'avait précédemment déclaré totalement étrangère alors que je n'étais qu'une simple agricultrice. A eu lieu de répondre à ses supplications. Je l'ai interrogé sur la raison pour laquelle il ne m'avait pas informé du déménagement. Sa réponse surprenante a révélé que la femme de mon frère, une citadine, avait influencé la décision de couper les ponts dès que mon nom avait été mentionné. Un aperçu de son caractère m'a amené à penser qu'elle partageait les traits de caractère de mon frère et de mes parents. Quelques heures plus tard, un numéro inconnu a rappelé, se révélant être celui de mon père. Il m'a demandé d'expliquer pourquoi moi, une femme, j'étais patronne et m'a accusé d'avoir volé le travail d'un homme. J'ai expliqué que John et mon beau-père faisaient tous deux partie intégrante de l'entreprise agricole et que c'était tout à fait naturel. Bien que convaincu, mon père s'est demandé pourquoi je ne les avais pas contactés. Je lui ai rappelé qu'il m'avait renié, puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Quelques instants plus tard, ma mère m'a appelé pour me demander de l'argent, affirmant que je gagnais un demi-milliard par an et que je devais envoyer des fonds à la maison. J'ai expliqué que l'entreprise générait un demi-milliard de revenus au total, après avoir couvert les dépenses et les salaires des employés, et qu'il ne restait pas grand-chose. Ma mère m'a accusé de mentir, ne montrant aucune gêne à réclamer de l'argent avec insistance. J'ai affirmé fermement que je n'enverrais pas d'argent à des inconnus, que j'en ai ou non, puis j'ai raccroché et bloqué son numéro. Je pensais que l'affaire s'arrêterait là, mais je me trompais. Mes parents, mon frère et sa femme, que je n'avais jamais vus auparavant, se sont présentés sans invitation dans la maison de ma belle famille. Mon père a annoncé, « Amy, tu veux entendre la surprise, je révoque le désenvoûtement. » Leur besoin d'argent était stupéfiant. Même ma belle-mère n'a pas pu cacher son incrédulité et a demandé, « Mais qu'est-ce qui vous arrive ?» Le malaise était évident,
et mon beau-père et ma belle-mère ont regardé mes parents en silence. Même les employés s'étaient rassemblés et regardaient mes parents avec étonnement. Il était clair que mon frère n'était pas le bienvenu non plus, mais il a rétorqué que les vrais liens du sang, c'était nous. Nous avons le droit de partager l'argent que vous gagnez. Et la femme qui semblait être l'épouse de mon frère a acquiescé à ces paroles. J'étais furieux. Je ne pense pas que ce soit le cas. Même si nous sommes liés par le sang, il n'y avait aucune relation émotionnelle. Tu m'as traité comme une étrangère et tu m'as abandonné. Les cicatrices émotionnelles de mon abandon par ma famille biologique ont refait surface. Et j'étais à nouveau au bord des larmes. C'est alors que mon mari John est arrivé et s'est tenu à mes côtés. Amy fait désormais partie de notre famille, même si vous ne l'avez pas renié. Nous sommes parfaitement heureux. S'il te plaît, rentre chez toi. Il m'a défendu fermement. Les employés se sont également élevés contre mes parents, en disant, vous avez réfléchi? Quelle impolitesse! Il y a beaucoup de gens qui sont de mon côté ici. Lorsque j'ai compris que ma place était ici, j'ai ressenti un profond bonheur. Mon frère s'est mis en colère et a crié, taisez-vous, bande de campagnards. Vous êtes tous des ordures peu instruites, n'est-ce pas? Obéissez à ce que nous disons en silence. Mais John a répondu calmement, eh bien, mon père et moi sommes tous deux diplômés de l'Ivy League, et Amy est diplômée d'une université agricole réputée. Cette révélation sur notre formation a semblé surprendre mon frère. Pourquoi travaillez-vous dans l'agriculture alors que vous êtes diplômé d'université prestigieuse? S'est-il exclamé. John a répondu avec assurance, l'agriculture est une profession respectable, qui nous permet d'utiliser pleinement ce que nous avons étudié à l'université. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire au milieu de la tension de la situation. Frère, tu as perdu contre John et tout le reste. Ai-je dit en me sentant soulagé. J'avais peut-être eu trop peur de mon frère et de mes parents. Je voulais le dire sans équivoque une dernière fois. Nous sommes déjà des étrangers. Je me suis arrêté un instant, adoptant délibérément un ton plus poli. Je ne peux donc pas prêter ou donner de l'argent à des étrangers. Je vous en prie, partez. Si vous dérangez ou agissez violemment. J'appellerai la police et j'engagerai des poursuites. J'ai fait comprendre que nos liens étaient rompus. Mes beaux-parents et mon mari se sont rapprochés de moi pour me protéger de tout dommage que mes parents et mon frère pourraient causer. J'ai été profondément ému par leur présence protectrice, me sentant vraiment choyé. Les employés ont eux aussi crié à mes parents de partir. Mes parents, mon frère et ma belle-sœur nous ont jeté un regard plein de ressentiment, mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de battre en retraite. D'après ce que m'a raconté mon cousin, mon frère et mes parents avaient tenté de s'enrichir rapidement par le biais d'une entreprise commerciale, accumulant ainsi des dettes. A eu lieu de me demander une aide financière. Cette attitude arrogante les avait conduits à un échec cuisant et ils étaient maintenant au bord de la faillite. Cependant, je n'avais pas l'intention de m'impliquer davantage. Pour moi, mon travail était florissant et j'étais entouré d'une vraie famille, comprenant des beaux-parents respectables, un mari aimant et des enfants adorables. Je chérissais chaque jour, savourant la joie de vivre. Après la confrontation tendue avec la famille dont j'étais séparé, la vie a continué à se dérouler de manière remarquable. J'ai trouvé du réconfort et du bonheur dans la chaleur de ma belle famille et de mon mari, John, qui m'ont soutenu sans faille. Le soutien indéfectible de ma nouvelle famille s'est avéré être le plus grand trésor que j'aurais pu demander. Mon entreprise a continué à prospérer et je l'ai développée encore davantage, en travaillant avec mon équipe dévouée. Le succès de notre entreprise nous a permis d'explorer de nouvelles opportunités et d'avoir un impact positif sur la communauté. Nous avons continué à fournir à nos clients des produits de haute qualité, durables et abordables. Notre entreprise est devenue une lueur d'espoir pour ceux qui croient en la force du travail et de la résilience. L'amour et le soutien de mon mari, John, ont été une source inépuisable de force et d'inspiration. Nous avons chéri chaque instant en élevant nos merveilleux enfants dans un environnement nourricier rempli d'amour et de respect. Les liens qui nous unissaient se renforçaient chaque jour et notre foyer était rempli de rire et de joie. Au fil du temps, j'ai renoué des relations avec ma famille élargie, y compris avec ma cousine qui m'avait tendu la main.
Nous avons tissé des liens profonds fondés sur la confiance, le respect mutuel et des valeurs communes. Cela prouve que la famille ne se limite pas au sang, mais qu'elle se construit sur l'amour, la compréhension et les expériences partagées. Quant à ma famille éloignée, elle a continué à faire face à ses propres défis et conséquences. Je leur ai souhaité bonne chance à distance, mais je suis restée ferme dans ma décision de me concentrer sur mon propre chemin. Les cicatrices du passé n'étaient plus une plaie ouverte, mais un rappel de la force et de la résilience que j'avais découverte en moi. En fin de compte, mon histoire est celle d'un triomphe sur l'adversité, d'un amour et d'une appartenance trouvée dans des endroits inattendus, et d'une vie construite sur la base de mes propres valeurs et aspirations. Elle témoigne du pouvoir du choix et de l'incroyable capacité de l'esprit humain à durer et à prospérer face aux défis. Au fil du temps, mon entreprise a continué à prospérer et à évoluer pour devenir une entreprise axée sur la communauté. Nous avons commencé à soutenir les agriculteurs et les artisans locaux, en élargissant notre gamme de produits pour mettre en valeur les talents de notre région. Notre engagement en faveur de pratiques durables et notre souci de qualité nous ont permis d'acquérir une clientèle fidèle. Ce lien avec notre communauté nous a permis de rendre l'appareil de diverses manières, en soutenant des associations caritatives locales ou en organisant des événements célébrant nos valeurs communes. Au fur et à mesure que nos enfants grandissaient, nous leur avons inculqué l'importance du travail, de l'empathie et de la résilience. Ils ont pu constater par eux-mêmes l'importance de la famille, qui ne se définit pas uniquement par le sang, mais par l'amour et les expériences partagées. Notre maison est devenue un sanctuaire pour leur croissance et leur développement, favorisant un environnement où ils se sentaient aimés, nourris et encouragés à poursuivre leurs rêves. Le soutien de mes beaux-parents est resté inébranlable. Ils n'étaient pas de simples beaux-parents. Ils étaient la famille que j'avais choisie, et je ne saurais être plus reconnaissante de leur amour et de leur acceptation. Ma belle-mère, en particulier, est devenue une amie précieuse et confiante, m'offrant sa sagesse et ses conseils pour relever les défis de la vie. Pendant ce temps, ma cousine et moi avons continué à tisser des liens solides et durables. Nos interactions régulières nous ont permis de renforcer nos liens, et nous nous sommes souvent retrouvés à partager les joies et les défis de la vie. Cette relation témoigne du pouvoir durable de la famille choisie, où l'amour et la compréhension authentique prévalent. Dans une perspective plus large, j'ai trouvé du réconfort dans ma décision de laisser le passé derrière moi. Alors que ma famille éloignée était confrontée à ses propres épreuves, je me suis concentrée sur le présent et l'avenir. Mon mari, mes enfants et les personnes qui m'entouraient ont été mes piliers de force, me rappelant qu'une famille aimante et solidaire peut se trouver dans des endroits inattendus. Mon histoire me rappelle que la famille ne se définit pas uniquement par les liens du sang. Il s'agit d'un lien né de l'amour, de valeurs partagées et d'un respect mutuel. J'ai parcouru un long chemin depuis que j'ai été reniée par ma famille biologique, et ce voyage m'a rendue plus forte, plus résiliente et profondément sensible à la véritable signification de la famille et à l'amour que l'on peut trouver dans les endroits les plus inattendus.